Peuple congolais, diaspora congolaise du monde entier, je me permets une fois de plus ce matin d'être en contact avec vous via ces réseaux sociaux, notamment la page Facebook du mouvement citoyen Le Carton Rouge. Nous avons un petit message à adresser à l'ensemble des Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et comme il est de l'accoutumé, il fallait que nous commencions par dire merci à Dieu, cet être suprême que nous ne connaissons pas, qui a créé le monde et tout ce qui l'entoure, ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. J'attends que les Congolais se connectent massivement pour qu'ensemble nous puissions essayer de faire ce partage-là. Ça ne prendra pas du temps. Je pense que 15 à 20 minutes, ça sera suffisant de faire passer ce message. Donc le Congolais, connectez-vous. Nous allons essayer de discuter tous ensemble très rapidement. Peuple congolais, j'aimerais saluer ici les acteurs de la diaspora congolaise de partout dans le monde, notamment Godefroy Karwanda, Bernard Pongui, Ludovic Mbani, ils sont très nombreux, Faye Mounama. J'aimerais saluer Verlan Ken, fils de l'Aigle. J'aimerais saluer Modeste Zoubabela. J'aimerais saluer plein de monde, Benjamin Tungamani, tout ce qui est actuellement connecté sur Facebook pour que nous puissions discuter très rapidement. Alors, pour le premier point que j'ai inscrit à l'ordre du jour de cette conversation, ça va être les élections. Et les élections législatives au Congo-Brazzaville, ça va être le conflit. Au deuxième point, nous allons parler du conflit du Poul. Le troisième point que j'ai inscrit à l'ordre du jour va être les divers. Donc, comme vous pouvez le contacter, comme vous pouvez le constater sur l'ordre du jour, nous avions quasiment 2 points essentiels que nous allons discuter. Et le troisième point, ça va être les divers. Pourquoi nous devrons parler des élections législatives au Poul? Dans les vidéos précédentes, nous avions expliqué que les élections législatives au Congo-Brazzaville n'est pas une priorité pour l'instant. Le Congo vit une crise
une crise qui ne dit son mot depuis le hold-up électoral du 20 mars 2016. Le pays est plongé dans un chaos. Nous pensons que pour un gouvernement responsable, pour un gouvernement légitime, la préoccupation première devrait être les vies humaines, la population qui est en train de souffrir, la population qui est en train de croupir dans une seule région du Congo-Brazzaville que vous connaissez bien, je pense, la région de Poul. Et merci Karine Dorian Mizele. Et nous pensons que les élections législatives n'est pas une priorité pour l'instant. Notre priorité première devrait être la quête de la stabilité et la paix dans cette région du Congo qui est touchée. Parce qu'il me semble, aujourd'hui, si un membre de ton corps est malade, tout le corps est affecté. Tu peux avoir mal à ton doigt, mais c'est tout le corps qui est affecté. Tu peux avoir mal à la dent, c'est tout le corps qui est affecté et je pense même les nerfs sont affectés. Raison pour laquelle nous avions essayé d'expliquer que les élections législatives n'est pas une priorité. Mais force est de constater que le gouvernement de Brazzaville, force est de constater que le chef de l'État congolais ne fait qu'à sa tête. Et aujourd'hui, le pôle n'est pas une priorité. Cette région, elle est délaissée à elle-même. Et parmi les clauses qui ont été retenues à Ouesso, nous notons également que dans la région de Poul, il n'y aura pas des élections législatives. Mes chers compatriotes, diaspora congolaise et congolais du monde entier, nous voyons sur ce geste-là un abandon de la part du gouvernement de Brazzaville. Comment pouviez-vous tenir des élections législatives au Congo-Brazzaville et exclure le pool? Chef de l'État congolais, au gouvernement congolais, nous pensons que c'est un abandon de la part de ce gouvernement. Et c'est une irresponsabilité pour ceux-là qui se disent des dirigeants de ce pays. Car nous sommes convaincus, jusqu'à preuve du contraire, que le pool fait partie du Congo-Brazzaville aussi. Le pool n'est pas un autre pays. Le pool fait partie du Congo. À moins que le gouvernement de Brazzaville nous dise le contraire. Ce qui nous préoccupe, nous, les élites de la diaspora ressortissant du pool, c'est la paix et la stabilité dans cette région-là. La paix et la stabilité dans la région du pool. Parce que nous pensons que ce conflit qui gangrène depuis plus d'1 an maintenant cette région du pool va se généraliser dans le Congo. Alors, si nous ne pouvons, si nous sommes incapables de gérer la crise du pool, comment pourrions-nous être capables de gérer une crise qui va être nationale? Comment prétendez-vous être chef de l'État congolais, garant de l'unité nationale et de la paix, alors qu'une partie de cette région-là est en feu? Et vous vous permettez quand même d'aller aux élections législatives en excluant le pool. Ça veut tout simplement dire quoi? Que tous les députés qui ont été nommés ou votés dans le pool vont être reconduits. C'est vraiment la manne et c'est vraiment le partage du pouvoir. Nous avions ici affaire à un groupe de gens qui se sont partagés le Congo-Brazzaville. Nous avions ici affaire à un clan qui se disent maîtres suprêmes
et qui peuvent se permettre tout et n'importe quoi, sans pour autant se soucier de la population. Ou peut-être que c'est nous qui nous trompons. Vous vous occupez d'une partie des Congolais et les Congolais du pool ne vous préoccupent pas. Vous vous occupez d'une partie des Congolais et les habitants du pool n'est pas votre affaire. Voilà pourquoi nous nous permettons de dénoncer cela et de sensibiliser le monde entier. Les Congolais, les ressortissants du pool, à se prendre en main. L'homme du pool doit se prendre en main. Parce que tout ce qui se passe actuellement dans le pool nous prouve à suffisance que le gouvernement de Brazzaville n'a rien à faire avec le pool. L'homme du pool peut mourir comme un chien. Et ça ne choquera personne. Oui, d'autres vont me dire qu'il est tribal, il ne parle que du pool. Il ne parle que du pool. Non, je ne suis pas tribal. Mais, soyons logiques. Aujourd'hui, c'est la seule région au Congo-Brazzaville qui subit des bombardements jusqu'à aujourd'hui. Le pool est assiégé. Le pool est sous occupation. Je n'ai pas vu un leader d'opposition que la situation du pool préoccupe comme nous les préoccupe, nous, ressortissants du pool. Depuis plus d'1 an, le pool est sous occupation. Depuis le 4 avril 2016 jusqu'au 4 avril 2017, jour pour jour, cela fait 1 an que les enfants dans le pool ne vont plus à l'école. Que les écoles sont détruites dans le pool. Les écoles de la Bouenza ne sont pas détruites. Ça fait 1 an que les hôpitaux dans le pool ne fonctionnent plus. Les hôpitaux de Dou fonctionnent. Ça fait 1 an que les mamans dans le pool ne peuvent pas aller librement dans les champs de peur de se faire arrêter, de se faire violer dans les rues, dans les forêts. Nous n'avons pas vu ça à Diambala. Cela fait 1 an que les jeunes du pool sont traqués pour le simple fait d'avoir eu la malchance d'être Mukongo ou d'être né du pool. Mais pas les jeunes de Igné, ou de Pokola, ou de Tikapika, ou de Wesso. Là-bas, tout va bien. C'est pourquoi je dis ceci. Non, nous ne sommes pas tribales. Mais il est grand temps de reconstruire le pool. Si chacun pouvait se préoccuper de la situation du pool, je ne pense pas que cette situation pouvait prendre 1 an. Si le chef de l'État congolais avait à cœur la population du pool, je ne pense pas que cette situation pouvait prendre 1 an. Parce que tout ce que nous avions demandé depuis longtemps, tout ce que le révérend pasteur Ntumi qui est impliqué dans ce conflit, et nous, ses collaborateurs, demandons, c'est un consensus bilatéral de paix afin de stabiliser cette région du pôle-là. Mais le gouvernement de Brazzaville ne l'entend pas de cette oreille-là. Voilà pourquoi nous sommes mécontents de la gestion de crise du pôle par le gouvernement de Brazzaville, d'une part, et le chef de l'État, d'autre part. Ça veut dire quoi? Le plus grand tribalisme, c'est le gouvernement de Brazzaville. Le plus grand tribalisme du Congo, c'est le chef de l'État. Parce que s'il n'était pas tribal, la situation du pôle devrait être sa préoccupation première. Parce que c'est sa population qui est en train de souffrir. Les Bakongo font partie du Congo. Les Bakongo font partie du Congo. Les Bakongo parlent Congo. Les Bakongo, ce sont des Congolais. Cette situation
du pool devrait être la priorité du chef de l'État. Voilà pourquoi nous le dénonçons. Qu'à cela ne tienne, diaspora ressortissant du pool, sachez une chose, lors d'une veillée, après que vos amis, les connaissances qui vous ont assisté s'en vont, s'en aillent, chacun reparte chez lui, chez soi. Ce qui reste là, c'est la famille. Je vais le dire au Congo. Baka diji, jibru mwanga naka, sala woni kanda. Quand finit une veillée, ce qui reste là, ce sont les membres de la famille. Vous pouvez recevoir vos collègues, vos amis, mais tous finiront par partir. Ceux qui resteront, ce sont les membres réellement de la famille. Voilà pourquoi nous lançons un appel aux ressortissants du pool, diaspora ressortissants du pool. L'heure est venue de la reconstruction de notre région, qui est le pool. Nous devrons soutenir l'initiative qui a été lancée par Modeste Zubabela, la reconstruction du pool, ensemble avec Henrietta Mbundani, avec Gaston Sambanitou. Soutenons cette initiative-là qui est la reconstruction du pool. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'homme du pool, s'il ne se prend pas en main, personne ne le fera à sa place. Et les preuves sont là. Cela dure 1 an que la population du pool est pourchassée comme des gibiers, comme des sangliers dans les forêts. Cela ne préoccupe personne. Mais nous avons à cœur cette région et la population du pool. Voilà pourquoi nous soutenons l'initiative qui a été lancée par Modeste Zubabela. Soutenons cette initiative. C'est très important. Et que si chacun pouvait avoir cette idée-là de la reconstruction, je ne pense pas que le pool allait souffrir ce que nous sommes en train de souffrir. J'ai dit ceci. Dijiburi mwanga naka, basala woni bishikanda. C'est pourquoi je dis, diaspora ressortissant du pool, retroussons le manche pour la reconstruction de cette région. Personne ne le fera. Nous sommes convaincus. Bandu ya imyasila mfumu milungane, bandu ya ye, bandu ya nsilulu, bandu ya ikongo zolana di zolana, bandu ya ye, bandu ya nsilulu, bandu ya ikongo wisana di wisana. Les chansons ont été chantées depuis fort longtemps. Le Congo doit rester un, indivisible. Et voilà pourquoi nous soutenons l'initiative du révérend pasteur du ministère du dialogue inclusif, le Congo. Mais depuis que nous avons lancé l'appel du dialogue, le gouvernement de Brazzaville ne veut pas négocier. Depuis que nous avons appelé à un consensus bilatéral pour la paix, le gouvernement de Brazzaville ne veut pas négocier. Ils vont faire les élections législatives en écartant le pool. Aujourd'hui, si un Mukongo soutient un Bembe, c'est une très très bonne chose. Cela ne fait pas de problème ni d'écho. Quand un Mukongo soutient un Mboshi, un politicien Mboshi, cela ne fait pas d'écho. Quand un Mukongo soutient un leader politique Mukongo, ça devient du tribalisme. Alors que voulez-vous? Quel pays voulez-vous? Aujourd'hui, nous sommes traités de tribalisme partout, mais parce que nous défendons les intérêts de la population du pool. Non, soyons sérieux. Le Congo est notre bien commun. Le Congo nous appartient tous, mais il est grand temps que la reconstruction du pôle soit notre priorité. Et que le chef de l'État doit être au-dessus de la mêlée pour trouver une solution à cette crise-là, à ce conflit qui dure déjà 1 an. Mais en même temps, je veux
ici lancer un message directement à la garde du révérend pasteur Ntumi. Sachez que nous vous soutenons, nous sommes avec vous. Vous êtes dans une position de légitime défense. Et nous sommes avec vous. Ne lâchez prise. Parce que nous avions reçu des appels, nous avions reçu des échos. Un couloir a été ouvert, vous a été offert pour sortir et abandonner le révérend pasteur Ntumi. Non. Congo de Mukuba, merci et bonjour. Ne sortez pas parce que c'est un piège. Et au révérend pasteur Ntumi, faites très attention. Parce que ce qui est arrivé à l'Angola avec Savimbi, c'est ce qu'ils veulent aussi faire. Parce que quand nous essayons d'analyser que la situation du pôle ne le préoccupe pas, quand nous essayons de voir qu'ils vont aller aux élections législatives en écartant le pôle, ça veut tout simplement dire quoi? Selon le gouvernement de Brazzaville, selon le chef de l'État congolais, le Congo peut exister sans le pôle. Donc, quel que soit le nombre d'années que ce conflit prendra, cela ne préoccupe pas l'homme du Nord. Cela ne préoccupe pas le gouvernement congolais ni même le chef de l'État. Raison pour laquelle nous vous mettons en garde, le révérend pasteur Ntumi, la garde de tout ce monde-là qui sont autour du révérend pasteur Ntumi. Faites très attention. Ils veulent faire comme ce qu'ils ont fait avec Savimbi. L'Angola était là, c'est-à-dire Luanda, la capitale, la vie était belle. Mais dans les forêts, on pourchassait Savimbi. Nous avions vu pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'ils l'ont tué finalement, avec la complicité des puissances occidentales. Voilà ce que le gouvernement de Brazzaville veut faire avec le révérend pasteur Ntumi. C'est ce qui s'est passé avec Manuel Malrwanda, la rébellion de... j'ai oublié le nom, Bolivie, ou... La plus longue des rébellions dans le monde qui avait duré 60 ans. De l'autre côté, le pays vivait, mais dans la jungle, c'était le chaos. Donc faites très attention, soyez toujours attentifs, ne lâchez prise, soyez toujours sous vos gardes. Comme je l'avais annoncé la dernière fois, évitez la communication avec les téléphones Android et les téléphones intelligents. Parce qu'ils veulent vous localiser. Donc, ils ne veulent pas reculer, ils ne veulent pas fléchir, ils ne veulent pas négocier la paix, ils ne veulent pas qu'il y ait l'unification du Congo. Comme on dit en Kilari, ils veulent diviser le Congo. Ils veulent le diviser. Donc, faites très attention, ressortissants, la diaspora ressortissant du pôle, tenons-nous en main pour la reconstruction de notre région. C'est très très important. Et vous allez me dire, oui, dans le gouvernement de Sassou Nguesso, dans le gouvernement de Mwamba, il y a l'homme du pôle. Non, ça c'est une mascarade. On le dit en Kikongo beaucoup le bon paiement. C'est-à-dire c'est la beauté d'une tombe. Quand vous regardez, il y a des tombeaux, quand tu le regardes, ça ressemble à une maison. Très 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 joli. Mais à l'intérieur, il n'y a plus rien puisque l'homme qui jadis a été enterré là n'existe même plus. Il s'est transformé en poussière. Donc quand vous voyez les Silou, les Mfouba, les Adelaïde Mougani, les Landry Kolela, tout ce monde-là qui sont dans le gouvernement, c'est qu'une mascarade. Les Clément Mwamba qui a été mis à la tête du gouvernement, il ne prend pas de décision. Parce qu'en tant que ressortissant du Sud, Clément Mwamba pouvait déjà arrêter cette crise-là et dire au chef de l'État congolais, non, ce sont les miens qui sont en train de mourir là-bas. Il faut qu'on trouve la paix. Le révérend pasteur Ntumi demande la paix et le dialogue. Faisons-le. Les Mvouba devraient le faire. Mais tout simplement parce que comme sont prises les grandes décisions, les Clément Mwamba ne sont jamais là, les Mvouba ne sont jamais là, les Silou ne sont jamais là, les Ntibambelela ne sont jamais là.
Donc c'est une mascarade. C'est du tribalisme ethno-régionalisme qui a été masqué en mettant ces gens-là dans le gouvernement. Mais ils ne prennent pas les décisions. Quand les décisions sécuritaires sont prises à Edou ou à Oyo, ils ne sont jamais là. Quand viennent les réunions nocturnes, ils ne sont jamais là. Alors pourquoi le pôle, jusqu'à aujourd'hui, 1 an, est en train de subir des bombardements? Non. Nous avons affaire ici au Congo-Brazzaville à un régime tribalo-ethnique. Ce n'est pas une démocratie. Et je mets en garde les politiques congolais qui disent et qui pensent qu'il y a la démocratie au pays. Non. Il n'y a pas de démocratie au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de liberté d'expression au Congo-Brazzaville. Sinon, le pôle, depuis 1 an, ne subissait pas ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Tout a été mis en place pour que le pouvoir reste et demeure au nord. Je répète encore. Tout a été mis en place pour que le pouvoir reste et demeure au nord. Donc le clan au pouvoir ne veut pas laisser ce pouvoir-là. Je répète encore, je mets en garde les membres de la diaspora de Paris. Parce qu'il y a plusieurs profito-situationnistes, des opposants à Paris, la diaspora nguirisée de Paris, la diaspora corrompue de Paris. Et ceux-là qui ont accepté d'aller aux législatives, je vous mets en garde. La diaspora du Canada met en garde la diaspora de Paris. S'il y a encore des nguirisés parmi vous, dénoncez-vous et allez à Brazzaville. Laissez le combat politique à ceux-là qui font la politique. Arrêtez d'embrouiller les gens avec des meetings faits en salle, des manifestations avec des pancartes bidons. Et dans 2 matins, on vous voit à Brazzaville. Vous êtes partis aux élections législatives. Alors que hier, vous critiquez le pouvoir de Brazzaville. Voilà pourquoi je vous mets en garde. S'il y a encore dans la diaspora de Paris des opposants nguirisés, dénoncez-vous et allez à Brazzaville. Laissez les vrais opposants à Paris faire leur travail. Oui, il y en a de bons. Si vous êtes encore là, quelques tomates pourries de la diaspora de Paris, allez-y rejoindre la mangeoire à Brazzaville. Mais laissez la diaspora, les vrais, lutter pour la population du Congo, qui depuis plus de 33 ans est en train de souffrir. Il ne demande que la paix, le manger, être très bien soigné. Merci mon frère Parfait Birani. Voilà les vrais hommes. Donc s'il y a encore dans la diaspora des tomates pourries, qu'ils aillent rejoindre la mangeoire, qu'ils se dénoncent. Mais laissez la diaspora, les vrais opposants, qui se battent nuit et jour, afin d'arracher le pouvoir du peuple, de redonner confiance à ce peuple, qui est en train de demander qu'à manger, qui ne demande que du travail, qui ne demande qu'à être très bien soigné. Merci mon frère Blaise Touari. Voilà les vrais opposants auxquels nous pouvons compter, avec lesquels nous pouvons continuer cette lutte-là. Hier vous avez clamé ici, on vous a vu. Mais aujourd'hui, vous faites la queue à Brazzaville pour aller prendre des postes. Des opposants bidons, des opposants en carton que vous êtes. Tout a été mis en place. Verlin, le fils de l'aigle. Tout a été mis en place pour que le pouvoir reste et demeure au nord. Je veux vous expliquer un fait ici que les gens vont peut-être me critiquer, mais je dis toujours ce que je pense. Et si ce n'est pas le cas, ce jour-là, je pourrais aussi changer d'idée. Je dis ceci. Il y a des opposants aujourd'hui qui sont en prison à Brazzaville, et c'est de faux opposants. Ils sont dans des prisons 5 étoiles.
Ils sont dans des prisons 6 étoiles. Manger, nourrir. Comment peut-on comprendre un opposant qui est en prison? Oui, Denga, Jubé, bonjour. Mais à l'extérieur, les femmes tombent enceintes. Comment cet opposant-là font? Aujourd'hui, je fais mes analyses personnelles. Aujourd'hui, Parfait Kolela, oui, c'est un homme politique, il a fait des erreurs. Dans des prises de position, dans des prises de décision. Oui. Mais maintenant, selon nos analyses, nous pensons que les opposants qui ont été jetés en prison, ça a été fait à dessein. On ne peut pas comprendre que lors des manifestations, les grandes manifestations au boulevard des Armées, pendant que les quartiers sud de Brazzaville en ébullition, le nord reste calme. Et les gens restent terrés chez eux. Les gens qui ont appelé au soulèvement populaire restent chez eux. D'autres assignés à résidence. D'autres qui sont portés disparus. Mais sont toujours à Brazzaville. Aujourd'hui dans des prisons. Le peuple congolais aujourd'hui les acclame en disant que voilà les vrais opposants qui sont en prison. Et que ceux qui sont en dehors ne sont pas des vrais opposants. Non. Nzawa Ouyena. Nzaou, tout a été mis en place pour que ce pouvoir-là reste et demeure au nord. Quand ces opposants-là vont sortir, vous allez les acclamer en disant que c'est des vrais opposants parce qu'ils ont été en prison. Moi, je dis faux. C'est une stratégie politique. Vous allez dénigrer les vôtres. D'autres sont en train d'insulter le révérend pasteur Ntumiki croupi dans la forêt sans manger ni boire. D'autres sont en train de critiquer Guy-Brice Parfait Kolela par ses prises de position. Et au pool, sur qui comptez-vous? Quel est le leader politique que vous avez au pool? Parce que les autres sont dans le mangeoire, les Mvouba et autres, ils sont avec lui. Mais maintenant, vous critiquez Ntoumé, vous critiquez Kolela. Qui est le leader politique que vous avez au pool? Personne. Quand ces opposants vont être libérés, vous allez les acclamer en disant que oui, voilà les vrais opposants. Donc, si élection y a, le pouvoir va toujours rester au nord. Wenama kutukawa, nzambi wa bonga wasa. Tata ntumi kunata kwani tata, kunata kwani munjila ya zulwe, koko kuna matasa. Koko kunata. Tata ntumi kunchisandiko tata, kunata kwani munjila ya zulwe, koko kuna matase. Koko kuna matase. Koko kuna matase. Koko kuna matase. Peuple congolais, je répète encore, à la diaspora ressortissant du pool, soutenons l'initiative de notre frère ressortissant du pool pour la reconstruction de cette région, parce que trop c'est trop. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes tous ensemble. Oh, je salue mon frère, le fils 242, Guy Wilfrid Mawungu, Manitoba. Telema, Jésus Christ. Freddy Wilfrid Mawungu, Blaise Soirée, Parfait Bigani, Godefroy Karanta, Bernard Pongi, George Goma, Sadio Conte Morel. Telema, Jésus Christ, Zalikoya, Naetumba, Ya Satana, Kisoto Kotelema Lelo. Telema, Jésus Christ, Azalikoya.